Ils sont des agents d'élite. Chaque fois la mission accomplie, ils quittent les lieux en toute sécurité. En partant, ils laissent derrière eux un charmant petit nuage de fumée. Ils sont mutuellement les meilleurs partenaires possibles. Pourtant, tout récemment, Jack avait beaucoup de mal avec le garçon, à cause des inventions farfelues du jeune homme, qui avait failli lui coûter la vie lors d'une mission. Jack était autrefois un agent de premier plan. Il partait en mission sans jamais avoir besoin d'aide. Il pouvait seul éliminer tous ses ennemis, et c'était bien ce qu'il faisait. Mais cette fois-ci, quand il lança une nouvelle grenade fumigène, il resta complètement interdit. Non seulement la fumée ne cachait rien, mais elle formait dans le ciel l'image d'un chaton. Rien de très sérieux pour un agent secret. Heureusement, Jack était doué. Il réussit tout de même à récupérer la mallette. Une fois de retour au siège, tout le monde forma une aide d'honneur pour l'accueillir. Mais en voyant les paillettes dorées sur son corps, Jack ne put s'empêcher d'être agacé. Il ne remit pas immédiatement la mallette, mais alla directement au service des armes. Sans détour, il retira les paillettes collées sur lui. Les chercheurs comprirent vite que c'était encore une idée du garçon. Jack se dirigea droit vers lui, et lui interdit clairement de toucher son équipement. Mais le garçon pensait que son invention était utile. Elle permettait d'accomplir les missions sans blesser personne. Cependant, Jack craignait que ce jeune imprudent ne finisse par le tuer. Alors il décida de le licencier, puis partit au quartier général rendre sa mission. Mais à peine le chef eut-il ouvert la mallette, qu'elle fut trouvée complètement vide. Avant que Jack ait eu le temps de comprendre, le chef ordonna qu'on l'arrête immédiatement. En réalité, le drone qu'il devait récupérer continuait à commettre des méfaits. Grâce aux vidéosurveillances précédentes, ils avaient même découvert que le responsable était Jack. Peu importe comment il expliqua les choses, personne ne voulut l'écouter. Pour pouvoir enquêter sur toute cette affaire, Jack n'eut d'autre choix que de fuir. Mais les recherches menées par l'agence empêchaient qu'il puisse mener son enquête librement. C'est alors qu'il repensa à la potion d'invisibilité mentionnée par le garçon. Même s'il jugeait ce dernier peu fiable, il n'avait plus d'autres options. De son côté, le garçon, pour pouvoir revenir à l'agence des agents secrets, passa toute la nuit à développer une nouvelle potion. À sa grande surprise, cela fonctionna. Mais en se retournant, il tomba nez à nez avec Jack. Poliment, il lui proposa quelque chose à boire. Mais Jack avala aussitôt la potion qu'il tenait à la main. Le garçon parut surpris, car c'était en fait une potion de transformation, pour laquelle il n'avait pas encore trouvé d'antidote. Bien sûr, Jack se sentit rapidement étourdi. Ses mains commencèrent à rapetisser. Il regarda avec effroi les autres parties de son corps. Quand il revint à lui, il s'était transformé en pigeon. Jack cria de terreur. Il n'arrivait pas à croire ce qui lui arrivait, car les yeux du pigeon voyaient dans toutes les directions, jusqu'à ce qu'une pigeonne venue lui faire des avances l'oblige à accepter la réalité. Il regrettait vraiment d'être venu demander de l'aide au garçon, comme quoi chaque fois qu'il le rencontrait, ça lui portait malheur. Mais justement maintenant personne ne pourrait le reconnaître. Jack s'envola pour enquêter sur le coupable. Le garçon voulut l'accompagner, mais Jack ne souhaitait plus avoir aucun lien avec lui. Arrivé devant sa voiture de sport, il réalisa qu'il ne pouvait plus conduire dans cet état. Le garçon s'approcha alors de nouveau, tenant à la main une nouvelle mallette d'armes inventée par lui, songeant qu'il avait peut-être besoin de l'aide du garçon pour redevenir humain. Jack accepta finalement qu'il vienne avec lui, mais avant qu'ils aient pu monter en voiture, l'agence envahit la maison du garçon et la détruisit. Quand Jack activa le système d'autopilotage de la voiture de course, les agents les repérèrent aussitôt. Jack voulut utiliser les armes pour bloquer ses poursuivants, mais le garçon l'en empêcha, car ses inventions en danger étaient faites exprès pour préserver la paix.